On va parler rugby maintenant pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Sébastien Rière, le président de la Fédération française de rugby pour les Outre-mer, il est avec nous. Sébastien Rière, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Forcément, on n'échappera pas à la question de la grève et le rugby. Est-ce que, oui ou non, la grève a aussi perturbé le rugby de Mayotte ? La grève a perturbé le rugby comme tout le reste, c'est-à-dire pas de match, pas de tournoi, pas d'entraînement. Les jeunes et les moins jeunes se morfondent depuis 6 semaines à attendre de pouvoir jouer au rugby. On a recommencé samedi gentiment pour les écoles de rugby. Et voilà, notre sélection qui devait participer à un gros tournoi de l'océan Indien, un championnat en océan Indien, à La Réunion, à Madagascar, est allé jouer sans s'entraîner. Donc on a pris... Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Ça a été, on a chargé de ce côté-là. On a un peu chargé. Et ça vient uniquement du fait qu'on n'a pas pu s'entraîner normalement ? Non, ça vient pas que de ça. Ça vient aussi du fait du niveau, du niveau général. C'est-à-dire Madagascar, par exemple, Tananarive, la capitale, c'est 12 000 joueurs seniors, adultes. Nous, on est à 300. Et La Réunion, ils sont à 900 ou 800. Donc forcément. Et à Maurice, 300 aussi ou 200. Donc voilà. Donc après, il y a forcément, quand on a plus de joueurs, on a un gros championnat, on a plus de matchs, on a l'habitude de la compétition, l'habitude des confrontations, et c'est ce qui nous a manqué aussi. On voit que le dernier match à Saint-Paul, on prend aussi une petite fessée, comme on dit, mais voilà, avec de l'engagement, avec du jeu qui se met en place, et c'est juste le 3e match. Voilà, on imagine que s'il y avait un championnat avec une dizaine de journées et des matchs de même niveau, voilà, les confrontations avec l'extérieur ne seraient pas les mêmes. Pour que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent comprennent bien, on ne parle pas de club. On ne parle pas de Sud Sada, on ne parle pas de Mamoudzou, on parle de la sélection. Voilà, là on a fait. C'est l'équipe de France de Mayotte, quoi. C'est l'équipe de France de Mayotte, voilà. En fait, on a jugé utile de mettre une sélection dans ce championnat, qui est un championnat de club, puisque c'est 2 clubs de La Réunion, 2 clubs de Madagascar et un club de Maurice, qui d'ailleurs, l'île Maurice en passant, est dans le même cas que nous, parce qu'ils ont cru possible d'aller jouer avec un club, mais étant une petite fédération et avec peu de joueurs, ils prennent des petites raclées aussi. Voilà, nous on a préféré se dire humblement, il vaut mieux qu'on mette une sélection pour avoir un niveau un peu plus élevé. Et je crois qu'on a bien fait, parce qu'un club aurait vraiment eu du mal. La Réunion, c'est 12 clubs qui jouent. Madagascar, c'est 2 ou 3 divisions. Voilà, avec des joueurs qui sont professionnels à Madagascar, il faut le savoir quand même. Alors, ils sont professionnels à leur niveau, mais les 2 équipes qui sont dans ce tournoi sont professionnels et s'entraînent toute la semaine au rugby. Bien sûr. Alors, on le disait à l'instant, évidemment, il y a une différence de niveau parce qu'on a 300 joueurs à Mayotte, mais il y a les moyens aussi de pouvoir s'entraîner qui manquent aujourd'hui à Mayotte. Souvenez-vous, mieux que quiconque, vous devez vous en rappeler, quand l'équipe de France est venue ici avec une délégation, avec des promesses, oui, on va faire ci, on va faire là, on va développer. On en est où, Sébastien ? Alors pour l'instant, on en est un peu au même stade. Faut pas au même stade et je dirais sans boutade, parce que de stade on n'en a pas. De stade de rugby, voilà. Il nous manque ça à Mayotte. Il nous manque un terrain dédié au rugby avec une petite structure à côté, vestiaire, enfin ce que réclame tout le monde, parce que il n'y en a pas des masses non plus à Mayotte pour l'instant, je crois, ni pour nous, ni pour le foot. Et qu'est-ce qu'ils disent ni pour d'autres à Paris? Est-ce que c'est en train de se faire? La Fédération française de rugby n'a pas vocation à financer de l'infrastructure. Ça c'est un fait établi. Donc elle peut aider, elle peut pousser au niveau des commissions nationales, elle peut faire des choses comme ça, mais aider au financement direct, elle ne peut pas le faire. Donc après, c'est en local, avec une commune, avec le conseil général, avec le conseil départemental d'ailleurs maintenant, voilà, qu'on peut faire ces choses-là. Donc voilà, nous, ce qu'il nous faudrait pour développer vraiment l'activité, c'est d'avoir un stade dédié au rugby, avec un seul, surtout Mayotte, on n'en demande pas un par commune bien sûr, d'avoir ça, d'avoir une petite structure à côté, voilà. Et je pense que ça permettrait de belles choses. Alors, je vais vous poser une question qui ne faisait pas forcément partie du lot de celle qui était prévue pour ce matin, Sébastien. Mais quand on a entendu les revendications des Mahorais lors de cette grève, beaucoup parlaient d'insécurité, d'immigration et surtout beaucoup d'insécurité. Est-ce que le sport associatif, tel que vous le pratiquez au quotidien, peut être une solution à l'insécurité? Moi, je pense que le sport est un vecteur d'intégration des
des jeunes dans la vie de la cité, comme on dit, si on veut employer des grands mots peut-être. Cité dans le sens dans la ville, cité, hein. voilà, la ville, l'écosystème local. Et donc je pense que nos structures, alors nos structures sport, mais peut-être les structures culturelles aussi, qui sont, faut-il le rappeler, gérées par des bénévoles. Donc qui dit bénévole dit peu de coûts de personnel, puisque ce sont des bénévoles qui ne sont pas rémunérés, comme leur nom l'indique. Voilà, ces gens s'occupent de jeunes toute la semaine, s'occupent de jeunes, 1, 2, 3 entraînements par semaine. S'il y avait des structures, voilà, ça pourrait aller jusque-là. Et s'occupent de ces jeunes surtout sans un coût prohibitif. Donc je pense que les associations sont à même de s'occuper de ces jeunes, de les mettre dans le droit chemin, de leur apprendre des règles de vie commune, des règles de jeu, des règles de participation à un collectif. Un club dans chaque village, un club de rugby dans chaque village, on pourrait régler une partie de la sécurité, de l'insécurité. Je pense que la présence d'un club de rugby, on sait déjà qu'il y a un club de foot par village. Ça existe déjà. Minimum. Mais on sait par contre qu'un club de foot par village, ça va accueillir quoi? Ça va accueillir au pire une vingtaine de jeunes par année d'âge, par double année d'âge par équipe, au maximum. Et on sait que des jeunes, il n'y en a pas 20, il y en a 1000. Il y en a 200 par village, donc ça veut dire qu'il en reste 180 qui ne font pas de sport. En gros, je schématise peut-être, et d'autres communes beaucoup plus. Donc voilà, moi, pour ma part, je pense qu'il faut des structures associatives plus nombreuses, mais par contre, il faut que, bien sûr, même si ça a un coût faible, une association, ça a quand même un coût. Donc quand même, il faut des coûts de fonctionnement. Donc je pense qu'il faut que l'État et les collectivités locales se tournent vers ces associations pour les aider financièrement un peu plus, pour qu'elle fasse une partie du travail, parce qu'on ne peut pas tout faire, une partie du travail social qu'il y a à faire dans les villages. Mais vous avez pu en discuter, il y a une délégation actuellement qui est là, est-ce que vous avez pu en discuter avec eux, exposer le problème, est-ce que vous avez pu rencontrer le conseil départemental, il y a des séances plénières, il y a la volonté de redynamiser économiquement, est-ce que ce n'est pas le moment de faire ces demandes? Effectivement, c'est sûrement le moment. Bon, j'ai pas demandé à être convié, donc j'ai pas été convié, c'est logique. Donc ça, on peut pas. Il faut aussi ramener les choses là où elles sont, appeler un chat un chat. Voilà, c'est ça. Mais par contre, effectivement, je pense que le cross travaille aussi, le comité olympique travaille aussi à ça, essaye de dynamiser par le sport. Alors, comme je dis, il n'y a pas que le sport, il y a toutes les associations qui font appel au bénévolat. Et donc voilà, mais je pense que c'est une idée et je suis prêt à en discuter avec qui veut en discuter avec moi. Le comité olympique, vous venez d'en parler, dans peu de temps, dans quelques jours, il y a Djibouti. Est-ce que le rugby va participer? Alors Djibouti, non. Non, les Jeux des îles des jeunes, donc le rugby n'est pas le sport. Quel dommage. N'est pas un sport qui va y être, quel dommage. En revanche, en 2019, au Grand Jeu des îles, ou au Jeu des îles des grands, si on veut. Le vrai. Le Jeu des îles des grands, il y aura le rugby masculin à 7 qui a été intégré en sport officiel. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, il y a toujours des gens un peu qui contestent un peu et qui disent que c'est dommage qu'il n'y ait pas le rugby féminin. C'est pas faux. C'est pas faux, mais après voilà. Surtout qu'on a un bon niveau à Mayotte. Je crois qu'il y a des. Oui, on est pas mal de. Justement, nos filles aussi, on peut voilà aussi s'occuper des jeunes filles dans les clubs de rugby, les faire participer, les faire avoir une activité comme les garçons, et ça participe aussi du travail social qu'il y a à faire dans les villages. Un message qui vient d'arriver qui nous dit oui, c'est une bonne idée le rugby féminin à Mayotte, mais attention, nous on est musulmans et c'est plus compliqué de faire du rugby quand on est musulman. Comment ça se gère ça? C'est plus compliqué effectivement. On sait que les mamans en particulier sont assez réticentes à envoyer leurs filles jouer au rugby parce que on tombe, parce que on se met en short, parce que on a des contacts, mais en même temps on sait que dans les écoles primaires et les collèges où on fait du rugby à toute l'année, on sait que les classes sont mixtes et que tout le monde fait du rugby dans le cadre scolaire et que bien souvent les filles sont un peu plus agressives que les garçons. Il nous reste 2 minutes et j'aimerais qu'on parle du 7. Ah, c'est moi qui rattrape le retard alors, c'est ça? Il nous reste 2 minutes et j'aimerais qu'on parle du rugby et du jeu à 7. On nous a dit sur ce plateau que toujours pareil, l'équipe de France, que Mayotte avait un fort potentiel pour le jeu à 7. Est-ce qu'on a pu là aussi avancer un peu et se préparer correctement sur ce qui va se passer en 2019? Alors pour l'instant, comme je vous l'ai dit, la compétition qui nous intéressait, c'était le top 6 de l'océan Indien. On a fini 6e. On n'est pas encore fini 6e, non, puisque les finales sont le 28 avril et on joue contre Maurice, un match de classement qui risque d'être assez tendu et assez proche au niveau du score, je pense. On peut battre Maurice, je pense.
Voilà, donc le rugby à 7, effectivement, on y travaille. On va avoir, on espère, un projet est en cours, en tout cas, de centre de sport de haut niveau à Mayotte, hein, qui a été appelé dans certains médias le CREPS. Mais le CREPS, on sait, vous en avez parlé ici, qu'il faut un agrément national, il faut un agrément d'État. Voilà, donc une structure de haut niveau, en tout cas, du sport. Et nous espérons que le rugby sera intégré à cette structure pour préparer une belle équipe de jeunes. Et en particulier pour le rugby à 7. On l'aura pas pour d'ici la fin de l'année. Non, 2019, voilà, on va faire avec les joueurs qu'on a sur place. On va se préparer bien. On va aller se confronter sûrement à Madagascar parce que c'est eux qui ont le meilleur niveau dans l'océan Indien. Ouais. Mais voilà, on va participer avec nos moyens, nos armes, et on va essayer de faire le mieux possible. En tout cas, merci beaucoup Sébastien Rière d'être venu sur ce plateau, de nous avoir parlé un petit peu de l'Ovalie, du rugby, ça fait du bien. On dit souvent l'école de rugby, c'est l'école de la vie. On a parlé d'insécurité tout à l'heure, on parlait d'association. La solution, elle est aussi peut-être là, c'était un des messages principaux pour aujourd'hui. Le message principal, tout ce qu'on veut. Merci beaucoup, il était temps que ça s'arrête, c'est tout pour ce temps de parole.